6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est un phénomène imbécile venu de Grande-Bretagne. Ils appellent ça le paracétamol challenge. Ça concerne les adolescents et ça peut être très très dangereux. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau jeu d'ado ? Vous avez dit le mot, c'est un pari imbécile, un pari idiot. C'est un nouveau phénomène qui affole outre-Manche. C'est un défi mortel puisque l'idée c'est d'aller se défier et de consommer de grosses quantités de paracétamol. Ce médicament qui est un des médicaments les plus vendus, antalgiques, contre la fièvre également, et à défier ses amis via les réseaux sociaux. Ça inquiète outre-Manche à tel point que les autorités, notamment la police écossaise, a lancé une alerte sur les réseaux sociaux justement pour alerter sur ces dangers. Mais quel intérêt pour eux ? Ça leur fait quoi de prendre du paracétamol à haute dose ? Alors on ne comprend pas bien l'intérêt. C'est un peu le même phénomène que cette intoxication alcoolique. Vous savez, à haute dose, on boit cul sec relativement rapidement. Alors c'est le binge drinking et c'est ce qu'on appelle le neck nomination, c'est-à-dire on boit cul sec de l'alcool en très grande quantité et très rapidement. C'est un peu le même phénomène que le détournement des antitussifs aussi, ces sirops antitussifs, mais là on comprend pourquoi. Il y a de la codéine, il y a du dextromorphane, ça excite, ça a un effet sédatif au contraire ou euphorisant. Bref, il y a de la codéine qui va agir, ou un dérivé de morphine qui va agir au niveau du système nerveux. Sur le paracétamol, on ne comprend pas bien parce qu'il n'y a pas ces effets. Il n'y a vraiment que des effets indésirables. Donc ça rend le pari, j'allais dire, encore plus idiot. En tout cas, on ne comprend pas bien les bénéfices. Alors c'est vrai qu'on a plutôt une image inoffensive du paracétamol. En fait, c'est dangereux. À haute dose, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est un médicament avec une marge thérapeutique qui est une marge thérapeutique faible. Et on sait que les doses thérapeutiques sont à 3 grammes. Quand vous avez mal à la tête ou vous avez une douleur, vous prenez 3 grammes par jour de paracétamol chez les adultes. Et à partir de 8 grammes, on a déjà des effets toxiques et c'est une cause... 8 grammes, c'est énorme, parce qu'un petit cachet de Doliprane, c'est 500 mg. C'est 500 mg ou 1 gramme les comprimés. Donc on y est relativement facilement avec 8 comprimés et c'est vraiment une dose qui est très toxique. Donc la marge thérapeutique, c'est ce que l'on appelle nous, médecins, pharmaciens, une marge thérapeutique faible, dans le sens où 3-4 grammes, ça va, et au-delà, on est déjà sur des effets toxiques avec des conditionnements. Quand vous achetez des boîtes, il y a 8 grammes dans ces boîtes-là, donc il faut faire extrêmement attention. Et les effets indésirables, c'est plus que des effets indésirables, ce sont des hépatites fulminantes, donc on est vraiment sur un médicament qui est extrêmement dangereux à haute dose. Pour un adulte qui a des problèmes de maux de tête, c'est quoi la bonne dose de Doliprane, de paracétamol par jour ? La bonne dose, c'est maximum 3 grammes par jour pour un adulte et ne pas le répéter sur plusieurs jours ou de manière chronique. 6 petits cachets. C'est 6 cachets de 500 mg ou 3 cachets de 1 gramme. Et chez l'enfant, c'est 60 mg par kilo et par jour à répartir en 4 prises dans la journée. Et comme toute automédication, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait sur conseil du pharmacien. On ne le répète pas plusieurs jours. La bonne durée, c'est 4 à 5 jours. Et ensuite, on va consulter son médecin. La Suède l'a retiré des supermarchés, par exemple. Le paracétamol était en vente libre dans les supermarchés. Ça a été retiré pour cause d'augmentation des intoxications. Ça reste un médicament, ne l'oublions pas. Et le conseil que l'on pourrait ajouter à la question santé du jour, c'est surtout ne laissez jamais traîner vos boîtes de médicaments à la maison, même quand ils paraissent inoffensifs. À demain, docteur Kierzek.